Créer des formations en ligne, c'est bien, mais les vendre, c'est encore mieux. On a beau croire, ou du moins imaginer que le revenu passif se fait tout seul quand tu dors, c'est bien le mythe que nous vendent tous les marketeurs. En réalité, c'est plus compliqué que ça à mon avis. Parce que, en fait, c'est génial de créer des formations, de les mettre en ligne sur sa boutique, qui soient visibles sur son site web et tout ça. Je dis pas, c'est indispensable. Et il est tout à fait possible qu'une personne qui voit ça ait envie de l'acheter sur le coup. Mais la réalité des choses, en tout cas ma propre expérience, c'est qu'en réalité, si tu veux vendre tes formations que tu as déjà créées, il faut en parler constamment, il faut organiser l'événement pour vraiment les mettre sous le feu des projecteurs, que les gens les voient et qu'ils voient l'intérêt surtout de se le procurer et qu'ils achètent. Alors moi, ce que je fais pour vraiment pousser les formations que je vends et faire du chiffre et faire des ventes, y compris quand je dors, et bah c'est d'organiser des événements. Et ces événements-là, ça peut être des webinaires, ça peut être une série de cours gratuits, mais là, une série de vidéos. En ce moment, je suis en plein dans un challenge qui dure une semaine et j'ai envie de partager un petit peu avec toi les coulisses. Donc c'est quoi un petit peu l'objet de ce challenge? En fait, la stratégie derrière, pour t'expliquer bien correctement les choses, c'est de donner un aperçu du type de prestation, du type de formation que tu es capable de délivrer. Et pendant ce jour imparti, tu vas en fait présenter des notions, présenter un sujet, sensibiliser les gens pour leur montrer l'intérêt d'acheter ta formation. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi j'ai choisi ce format du challenge? Parce que on aime ça les défis, on aime ça l'entraînement d'équipe, les fusions que ça crée, puis se dire qu'on va tout donner pour avancer, etc. Donc la particularité vraiment du challenge, c'est que chaque jour, on a une étape à compléter pour avancer, pour arriver au bout de la ligne. La thématique de mon challenge, c'est 7 jours pour créer le plus parfait des produits d'appel pour attirer facilement des clients en ligne. Ok. Donc, comment ça se passe concrètement? C'est 7 jours, mais en réalité, c'est 5 gros jours d'éducation, de sensibilisation pour que les gens saisissent de quoi je parle et quel est l'intérêt de mes formations et pourquoi ils devraient acheter. Et les 2 jours restants, c'est 100% de la promotion, répondre aux questions-réponses liées à la formation. Donc l'idée, c'est que chaque jour, je me connecte en live pour délivrer une nouvelle leçon. En fait, c'est ça. Je fais un mini cours qui dure 5-10 minutes, j'ai des slides et tout ça. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que comme mes formations sont des vidéos enregistrées avec des slides, je veux donner un aperçu de à quoi ça ressemble, mon style d'enseignement. Donc 5-10 minutes de slides. Et ensuite, j'ouvre la conversation sur un sujet pour aller creuser un petit peu plus en profondeur. Donc c'est aussi une réponse à une question que j'ai définie. Et en dernière partie, je réponds aux questions qui m'ont été posées durant le live ou qui ont été posées dans le groupe. Pour vraiment m'assurer de faire un suivi aussi individualisé possible que ça l'est pour chaque personne. Le défi d'un challenge, si je peux me permettre de jouer avec les mots, c'est d'arriver à rassembler le maximum de personnes, le maximum de participants. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est de construire suffisamment bien la structure des sujets dont on va parler pour que les gens voient la nécessité d'acheter sa formation. Et puis, le troisième défi, c'est d'arriver à vendre. Mais ça découle quand même pas mal du deuxième et du premier, parce que si tu n'as pas assez de personnes inscrites à ton défi, tu as moins de chances d'arriver à vendre, tout simplement. Et pour dire le quatrième défi, le troisième défi et demi, c'est d'arriver à créer ce moment d'entraînement dans ton groupe pour que vraiment chacune des participantes se sente investie dans ce challenge et ait envie de participer et que ce ne soit pas juste un groupe mort. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce challenge, même s'il se déroule le temps d'une semaine, en réalité, ça fait plus longtemps que ça que je le prépare.
En fait, il y a 3 semaines, j'ai envoyé un premier courriel à mes abonnés, à ma mailing list, pour leur dire que j'avais l'intention d'organiser ce challenge sur tel sujet. En temps normal, j'aurais donné les dates, mais à l'époque, je ne savais pas encore trop si j'allais être capable de tenir à une date précise parce que j'avais trop d'impératifs dans ma vie personnelle. Donc j'ai juste annoncé le sujet et j'ai vu un petit peu comment ma mailing list réagissait. Donc il y a déjà des personnes qui se sont inscrites, donc je me dis ok, c'est cool. Et pour moi, c'est juste là, c'était plus qu'une confirmation parce que j'avais déjà organisé ce challenge, mais sous une forme vraiment différente l'an passé. Donc je savais déjà que le sujet était suffisamment accrocheur pour donner envie à d'autres personnes de s'inscrire. Donc j'ai une première salve de personnes qui se sont inscrites il y a 3 semaines. Et 2 semaines avant le challenge, j'ai de nouveau refait un courriel dans le cadre de mon infolettre hebdomadaire en fait, où j'ai reparlé de ce challenge, mais cette fois j'ai donné des dates. Et pourquoi j'en ai reparlé? Certes parce que je donnais des dates, mais aussi et surtout parce qu'il faut considérer que lorsqu'on envoie une infolettre, de toute façon, tous les gens ne vont pas la lire. T'as qu'à regarder du côté de ton taux d'ouverture et tu te rendras compte que sur un courriel, il n'y a pas 100% d'ouverture. Donc, il fallait que j'en parle à plusieurs reprises, au moins 3 fois si ce n'est 4, pour être sûre d'essayer de toucher le maximum de personnes qui sont déjà inscrites à ma liste. Alors, bien sûr, j'optimise du côté des gens, de mon audience, mais je vais aussi aller voir à l'extérieur, mais ça je vais t'en parler dans un second volet. Mais je voulais déjà vraiment essayer d'aller récupérer le maximum de personnes qui étaient déjà dans ma liste pour qu'ils participent à ce challenge. Pourquoi? Parce que si des personnes sont déjà dans ma liste, c'est qu'elles me connaissent déjà et elles sont déjà suffisamment intéressées par ce que je fais pour être inscrites en premier lieu. Donc, puisqu'elles connaissent la valeur de ce que je fais et de ce que je peux leur apporter, je voulais absolument qu'elles participent à ce challenge parce que c'est certain qu'elles seraient plus susceptibles d'acheter parce qu'elles me font déjà confiance. J'ai déjà fait mes preuves auprès d'eux. Donc, c'est juste une nouvelle possibilité que je leur donne de pouvoir acheter. Et donc, dès les 2 semaines qui ont précédé, j'ai travaillé là-dessus et j'ai travaillé sur l'acquisition de nouvelles personnes. Donc, pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai communiqué au maximum sur mes réseaux sociaux, j'ai fait de la publicité Facebook, j'ai ciblé différents profils, j'ai ciblé les gens qui sont fans de ma page, les gens qui sont inscrits à ma mailing list, des gens qui ressemblent au profil des gens de ma page, des gens par centre d'intérêt bien ciblés. J'ai vraiment ratissé large. Enfin, large, de façon spécifique, mais j'ai vraiment visé différents types de profils qui sont susceptibles d'être intéressés par cet événement pour arriver à avoir le maximum de visibilité. Et il faut pas croire, communiquer sur ces réseaux sociaux, c'est pas juste prévoir 2-3 posts dans la semaine, c'est plus que ça. En réalité, le mieux c'est de communiquer chaque jour. Chaque jour, va sur une plateforme différente pour communiquer. J'ai fait différents trucs en fait. J'ai fait un Facebook Live, j'ai fait des stories sur Instagram, j'ai posté des photos sur Facebook, j'en ai parlé dans mon groupe Facebook, j'ai fait un live dans mon groupe Facebook, j'en ai parlé dans mon podcast. J'ai multiplié les points d'entrée pour que le maximum de personnes soient au courant. Et autre part que j'ai oublié, évidemment, mon site, je l'ai optimisé aussi pour que n'importe quel visiteur soit au courant que j'organise ce challenge. Et ça vaut vraiment la peine parce qu'à chaque fois que je faisais une de ces actions, derrière, je récupérais des adresses. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même maintenant que le challenge est entamé, j'ai encore des gens qui continuent de s'inscrire. Donc il ne faut pas lésiner là-dessus et c'est assez, on va pas se le cacher, on va se le dire, c'est un peu, pas fatigant, mais si un peu quand même. Ça demande beaucoup d'énergie, mais ça vaut la peine. C'est pour ça que plus tu prévois en amont, et moins c'est fatigant. Là où je trouve, pour moi, ça a été fatigant physiquement, c'est plus quand il a fallu que je me pousse à faire des lives. J'adore faire des lives, j'adore parler devant la caméra, répondre aux gens, aux questions et tout ça.
c'est vraiment pas un problème pour moi. Mais on va pas se le cacher, il y a des jours où tu sais, t'as bossé toute la journée, t'as bossé sur ton challenge et tout ça, le contenu, j'entends, tes slides, t'as réfléchi à qu'est-ce que tu vas présenter le dernier jour pour vendre, quel argument tu vas utiliser, t'as fait tes recherches et tout ça. Et là, il faut faire un live. C'est dur, on se fait un petit peu violence. Mais encore une fois, ça vaut la peine pour arriver à mobiliser le maximum de personnes. Autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé un événement sur Facebook. Ça, c'est la première fois que je le fais. Mais je l'ai fait au sein de mon groupe. Parce que je m'étais dit que c'était l'occasion comme ça de pouvoir donner de la visibilité à l'événement, à toutes les personnes qui font partie de mon groupe, qui sont donc aux premières loges pour savoir ce que j'offre et être potentiellement intéressées. Et je me disais en fait que comme ça, j'allais pouvoir inviter tous les gens de mon groupe. Bon, ça pour le coup c'est un fail, j'aurais dû faire des recherches avant parce qu'en réalité tu peux faire ça lorsque ton groupe a moins de 250 membres, mais au-delà de ça tu peux plus. Enfin disons que tu peux inviter 250 personnes, mais tu ne peux pas en inviter plus. Donc durant cette deuxième semaine, je me suis vraiment affairée à communiquer sur les réseaux sociaux, revoir mon site web, la page événements, etc. J'ai créé tous les visuels qui allaient m'être nécessaires durant le challenge, que ce soit les posts journaliers plutôt dans le groupe, les posts journaliers sur la page événements pour la faire vivre aussi, puis créer un petit peu une émulsion. Et donc, une semaine avant le challenge, c'est là que les choses commencent, puisque j'ai renvoyé un 3e et un 4e mail d'invitation aux personnes qui faisaient déjà partie de ma mailing list. J'ai commencé à publier chaque jour le petit post journalier sur la page événements. J'ai programmé tous les visuels dans Buffer pour l'animation du groupe Facebook éphémère lié au challenge. Et surtout, quelques jours avant le démarrage officiel du challenge, j'ai préouvert mon groupe. Et là, je me suis donné pour mission d'interagir au maximum avec chacune des participantes. Parce que en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je me suis dit que si j'arrivais le plus possible à les faire parler, à parler d'elles, à se présenter, à créer une excitation autour de ce challenge, j'allais arriver à faire en sorte qu'elles soient actives durant le challenge. Parce que le problème des groupes Facebook souvent, c'est qu'il y a plein de gens qui rejoignent les groupes, mais en fait tu les vois jamais parler. C'est toujours une minorité qui participe. Et là, l'enjeu de ce challenge, c'est vraiment de créer une expérience en tant que telle. C'est pour ça que j'ai créé un groupe Facebook éphémère, pour créer cette expérience. Donc, j'ai fait un live dans lequel j'ai dit aux gens, allez-y, présentez-vous, je veux tout savoir sur vous, qu'est-ce que vous faites, pourquoi, pour qui, comment, etc. Donc, ça a super bien fonctionné. Les filles ont balancé leurs photos, il y en a même une qui a fait une vidéo de présentation. Et les filles ont commencé à interagir entre elles, à commenter et tout, c'était juste magique. Et effectivement, comme je m'en doutais, eh bien, cette dynamique que j'ai insufflée dès le départ, elle s'est vraiment retranscrite dans le déroulé du challenge. Alors, je vais m'arrêter là pour cette partie sur les préparatifs du challenge. Je vais revenir pour une deuxième partie où je vais te parler des résultats. Comment est-ce que s'est passé cette semaine du challenge ? Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, combien de personnes se sont inscrites, combien ont acheté, etc. C'est vraiment des choses dont on parle pas, enfin quasiment pas en tout cas à ma connaissance, sur tout ce qui est business en ligne, parce que c'est des choses qui sont généralement gardées secrètes. Moi je trouve ça intéressant de partager ça avec vous parce que je veux un peu aller contre cette idée de faire croire que tout est secret, qu'il y a des recettes magiques et tout ça, parce que je pense que c'est pas vrai, et surtout beaucoup de travail et beaucoup de stratégie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour pas manquer la deuxième partie de cette vidéo et regarder toutes les autres bonnes choses que je vous ai préparées. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut.